كان هكا هكا ايه مكا كوشو هكا هكا كتابة هكا أنا انتبهتني me voilà aujourd'hui aussi. On va essayer d'enregistrer toujours dans la série de la lettre ouverte à l'intention de la jeunesse mondiale, particulièrement à la jeunesse estudiantine. Et il est vrai que cette série de lettres va peut-être paraître pour certains une longue série. Il va, pour certains aussi, ils vont penser qu'il y a des répétitions. Et comme je le dis souvent, ces répétitions sont de grande importance, de très grande importance. Parce que, comme j'ai l'habitude de vous le dire, de vous faire cette remarque, l'esprit académique actuellement utilisé dans le monde, c'est un esprit qui n'est pas fait pour des études et des analyses approfondies. Toutes les études actuellement se font sur plan études et recherches d'une manière toujours superficielle. Oui, oui. C'est pour ça que je dis, tout ce qui est officiel est superficiel. Parce que même dans la règle entre guillemets académique, qui tient compte beaucoup plus de cette méthode qui dénigre ou qui refuse ou qui, oui, des répétitions. Ce n'est pas pareil, c'est pas pour faire la recherche ou une étude. C'est pour passer à la va-vite les sujets. La lettre d'aujourd'hui va s'intéresser essentiellement à la jeunesse africaine et le monde étudiantin. Cette année, c'est une année de bonheur pour toute l'Afrique et particulièrement pour l'Afrique du Nord. Oui. Aujourd'hui, nous sommes le 12 janvier 2017. Qui correspond, je dois dire, nous sommes le 12 janvier, le 12 يناير de 1965 du calendrier amazigh, qui correspond au 12 janvier, c'est-à-dire
qui correspond au 12 janvier 2017. C'est-à-dire, aujourd'hui, c'est le premier du lunaire du jour de l'an à Mazir, qui correspond au 12 janvier 2017 et qui correspond en 1438 du calendrier utilisé d'une façon erronée chez les musulmans. Car le véritable calendrier musulman, actuellement nous sommes le 1407. C'est 1407. Le calendrier appelé Hijra, utilisé par l'ensemble des pays musulmans, est un calendrier faux qui n'a rien à voir avec l'islam. Plutôt, cette date est un événement contre l'islam. Ce calendrier utilisé par les musulmans, c'est un calendrier contre l'islam. C'est un événement, c'est une date contre l'islam. Je le dis, je le répète à chaque fois. Oui. Cette date ne doit pas être utilisée pour l'islam. Bien au contraire. Vous, en tant qu'étudiant, vous devez le savoir. Vous devez faire travailler votre conscience, votre cervelle, pour le savoir. Que vous soyez musulman, ou plus chrétien, ou juif, ou athée, en tant qu'étudiant, vous devez chercher toutes les vérités de toutes les choses. Oui, ce n'est pas parce que vous n'êtes pas musulman, je m'en fous de ce qui se dit, de ce qui s'écrit, de ce qui se pense. Non, un étudiant, il est fait pour, sa mission est d'étudier tout. Oui. Pour toujours savoir les vérités de toutes les choses. Tout ce qui s'écrit, tout ce qui se dit, soit dans les journaux, soit dans les forces médiatiques, soit dans les ouvrages, doit être étudié, analysé, vérifié par l'étudiant. Un étudiant ne doit pas dire « Ah, je m'en fous, parce que je ne suis pas musulman, je ne vais pas voir ce qui se dit dans ce monde musulman. » Ou bien, parce que je ne suis pas chrétien, je m'en fous de ce qui se dit au sein des églises, au sein du Vatican, etc. Ou bien parce que je ne suis pas juif, je m'en fous de ce qui se passe en Israël, de ce qui se dit par Israël, de ce qui se fait par Israël. Non. Ah là, à ce moment-là, que vous n'êtes que des machins, des petits fonctionnaires, qu'on fonctionne comme on veut. Un étudiant doit s'intéresser à tout, doit condamner toutes sortes de déviations, doit condamner toutes sortes de déviations.
doit condamner tout ce qui est faux. Tout ce qui est faux, soit dans les écrits, soit dans le langage, soit dans les discours. Voilà. Réfléchissez bien. Prenez votre cerveau en main. Utilisez-le. Oui, il faut le faire fonctionner. Oui. Ce n'est pas avec les cerveaux de vos professeurs ou là, le cerveau des auteurs des ouvrages que vous lisez que vous allez penser. Un étudiant ne doit pas penser avec la pensée des autres, avec la pensée de son père ou de son professeur ou d'un auteur d'un ouvrage quelconque. Il doit penser avec sa propre pensée. Il doit analyser. Oui, chaque chose, chaque sujet doit être analysé, étudié sur toutes ses formes. Alors, il faut condamner, oui, cette grave déviation, parce que c'est ce qui se dit ulama, que j'appelle toujours umala, les voilés, qu'ils soient les gens de la mosquée, qu'ils soient les gens de la culture, qu'ils soient les politiciens, qu'ils soient les diplomates, tout ce monde-là doit être condamné. Par qui? Par vous-même, pas en tant qu'étudiant, pour faire ces critiques et condamnations, ouvertement. Oui. Envers votre professeur, envers vos parents, envers vos copains, envers vos collègues. Il ne faut jamais accepter des expressions erronées, des expressions mal utilisées, des mots qui ne sont pas à leur place. Alors, tout ce qui n'est pas vrai, vous devez le condamner. C'est ça l'étudiant. Alors, dire, monsieur le professeur, cette date utilisée par le monde musulman comme étant une date islamique n'a rien à voir avec l'islam, bien au contraire. Bien au contraire, cette date, c'est la date où les Arabes et les Quraysh se sont réunis pour la première fois de leur vie. Pour faire quoi? Pour assassiner le prophète. Je la répète, on doit le répéter à chaque fois. Dans toutes mes déclarations, dans tous mes enregistrements, je condamne ça. Oui. Avant d'entamer le sujet, je commence toujours par ça. Je commence toujours par ça. Alors, pourquoi ces messieurs du monde entier, ces messieurs de l'UNESCO, ces messieurs de toutes les universités du monde acceptent lâchement, c'est des lâchement, c'est fourbi. Oui. C'est déviation. Oui. Un intellectuel, on doit dénoncer tout ce qui est faux. Parce que ce n'est pas parce que je ne suis pas musulman et je m'en fous de ce que font ces messieurs. Je ne veux pas et je ne peux pas vraiment me mêler à certaines vocations, la prière ou le carême ou autre chose, je ne vais pas me mêler. Chacun à sa foi, à sa religion par exemple, et tout ça. Mais tout ce qui s'écrit, tout ce qui se dit dans les livres, tout ce qui doit être dénoncé par tout le monde.
Ben, sinon, c'est une lâcheté. C'est une lâcheté. Un intellectuel, un homme, un universitaire surtout, qui accepte d'entendre, d'écrire, de lire ce qui est faux, c'est ne pas être qu'un lâche. Un lâche. Oui, je dis bien un lâche. Il faut défendre la conscience. La conscience doit être défendue pour défendre toutes les vérités. Oui. Et condamner toutes sortes de mensonges, tout ce qui est faux, pour condamner. Oui. Et vous dire que tous ceux qui acceptent tout ça, ceux qui le font, c'est-à-dire ce monde musulman entre guillemets, et les autres qui les laissent faire. Quelle est la crédibilité qu'on peut donner à ce monde? Oui, mais il n'y a pas de crédibilité à donner à ce monde-là, qui se dit musulman et qui fait quelque chose de contre l'islam et au nom de l'islam. Et la même chose aussi pour ces chrétiens qui ne disaient rien, pour ça, pour ces judaïstes qui ne disaient rien, pour ça, pour ces partis politiques qui ne disaient rien, pour ça, pour ces diplomates qui ne disaient rien, pour ça, pour tous ces ministres qui ne disaient rien, pour ça. C'est des lâchetés. Quelles sont la crédibilité à donner à ce monde? Oui. Alors que le calendrier de l'islam, c'est le jour où Dieu a réuni, a résumé toutes les anciennes missives des autres envoyés à Abu Mohammed, oui, tels que Suhuf Ibrahim, la Bible, les psaumes, l'évangile, tout ça, il les a résumés, Dieu les a résumés en un seul livre appelé le Coran. Ce Coran, Dieu le dit et le désigne comme rappel. Le zikr s'appelle zikr, c'est-à-dire le rappel. Zikr, l'ultime rappel. C'est le dernier rappel de Dieu pour l'humanité. Et ça, la date, c'est le 27 du mois de Carême. C'est la nuit du destin, Laylatul Qadr. Dieu a choisi la meilleure nuit, qui est la Laylatul Qadr. C'est le 27e mois du Ramadan. Oui, il a choisi aussi le meilleur mois de l'année, c'est le Ramadan. Et en quelle année? En 610. Donc, le calendrier islamique commence à partir du 27 du mois de Carême en 610. Voilà le match. Et cette année, je dis que c'est une année de bonheur pour toute l'Afrique. C'est une année de bonheur pour toute l'Afrique du Nord et particulièrement pour oui, et ça commence à partir de l'Algérie. D'abord, alors cette année, la célébration du premier jour de l'année à Mazir a été célébrée officiellement
par l'ensemble de la population algérienne avec les autorités officielles. C'est pour la première fois que l'Algérie, un pays nord-africain amazigh, a célébré officiellement, oui, par l'ensemble des pays, des citoyens algériens, cette date historique amazigh. Oui. Et cette année, la langue amazigh est reconnue en tant que langue nationale et en tant que langue officielle. Oui. Pour l'Algérie, en tant que pays africain. C'est cette année que nous pouvons, à partir de cette année, que nous pouvons nous considérer comme étant indépendants. L'indépendance de l'Algérie, la souveraineté du peuple algérien, l'indépendance du peuple algérien qui s'est proclamée en 62 n'est qu'une libération du territoire, c'est tout. Et depuis 3 juillet 62 jusqu'à cette année, le peuple algérien, la souveraineté algérienne était absente. On a eu l'indépendance, mais pas la souveraineté du peuple. Parce que la souveraineté du peuple, elle est indivisible avec sa langue, sa culture, ses traditions. Oui. Oui. Et depuis jusqu'à cette année, l'Algérie a sacrifié 6 800 000 et quelques martyrs, oui, durant toute l'occupation française, depuis juin 1830 jusqu'à juillet 1962. La France, oui, a tué, a assassiné, a bombardé, a torturé, avec toutes sortes de tortures, des enfumades, des bombardements avec ses 3 armées. Oui, avec ses 3 armées. Elle a utilisé la marine à Adilis et à Asfoun en 56, en 56, en octobre 56. Oui, elle en a alors tué, massacré, torturé avec des enfumades. Oui, 6 800 000 et quelques. Et non 1 500 000 comme certains ignorants le pensent. C'est des ignorants. Donc, là, depuis à ce jour, de l'Algérie, on a libéré ce pays, les 6 800 000 et quelques martyrs ont réussi à libérer l'Algérie. Oui, de l'Algérie française. Eh bien, les traîtres, oui, qui sont infiltrés dans les rangs de l'ALN et du FLN, oui, ont fait de notre pays un pays arabe, comme l'a dit notre président du Conseil, président de la République algérienne, Ahmed Ben Bella. Dès sa sortie de prison, il disait « Nahnu Arab, Nahnu Arab, Nahnu Arab ».
Nous sommes des Arabes, nous sommes des Arabes et nous sommes des Arabes à Tunis. Et personne lui a demandé cette question, qu'est-ce que vous êtes? Mais lui, dès qu'il a sorti, au lieu de dire gloire au peuple algérien, gloire aux martyrs, vive l'Algérie, vive l'Algérie, ben non, il n'a pas dit ça. Il a dit, nahnu arab, c'est parce que c'est comme ça qu'on lui a ordonné de dire. Oui, c'était la France, et c'était Jamal Abdel Nasser, derrière Jamal, c'était la France. L'Algérie, arabe. Oui. Et on a vécu, on vit jusqu'à présent, cette malédiction, cette trahison avec les gouvernements, oui, composés de cadres, oui, félonie, traîtres, je dis bien traîtres. Oui. Tout ce qui ont arabisé ce pays, sont non seulement au service du colonialisme, de l'impérialisme et tout ça, mais aussi au service du diable. Parce que le diable attaque toujours l'islam, toujours la foi. Oui. Donc ces gens-là. Parce qu'il y a des traîtres qui ne touchent pas, qui ne mettent pas en cause l'islam ou ils ne combattent pas les religions, que ce soit n'importe quelle religion, ils ne s'intéressent pas à la religion. Ils ne font pas des éloges aux religions et les condamnent pas les religions. Il y a des traîtres qui sont comme ça. Mais lorsqu'on est traître et au service du diable, là, le diable attaque aussi la religion. C'est la religion seulement. L'ennemi du diable, ce n'est ni le capitalisme, ni le socialisme, mais les idéologies. Non. L'ennemi du diable, ce n'est même pas la justice. L'ennemi du diable, c'est la religion. C'est la foi. Donc ces gens-là étaient des traîtres et aussi non seulement au service du colonialisme, et ils sont aussi au service du diable, parce qu'ils ont fait ça au nom de l'islam, en remettant en cause, oui, les valeurs de l'islam. Parce que il n'y a pas quelque chose qui touche, qui salit l'islam que l'arabisme. L'islam n'a pas d'autre ennemi que l'arabisme. Parce que l'islam, jaïz li kulli makan wa li kulli zaman, l'islam est compatible avec toutes les idéologies. Oui, avec toutes les idéologies. Il est compatible avec toutes les idéologies. Mais, sauf avec celle de l'arabisme. Parce que l'arabisme, il est créé, fait spécialement, uniquement, pour salir l'islam, contre l'islam. Et le salir de l'intérieur, c'est ce qui s'est passé. Mais je pense que cette année, l'année 2017, c'est l'indépendance, c'est la reconquête de la souveraineté du peuple algérien. Oui.
Nous l'espérons. Nous l'espérons à nos frères au Maroc, en Mauritanie, en Tunisie, en Libye, au Soudan et en Égypte. Nous l'espérons très bien. Prochainement aussi. Oui. Et tout ça, j'espère quand même que, comme mon souhait et comme ma pensée, je ne crois à aucune autre formation, qu'elle soit politique, sociale, économique, idéologique, pour sauver les peuples, en général, tous les peuples du monde. Aucune formation politique, aucune idéologie, aucune force ne peut changer, ne peut sauver l'humanité, ne peut installer une stabilité, ne peut instaurer une justice sociale, économique, morale, spirituelle, aucune de ces formations. Sauf celle estudiantine. Il n'y a que vous, les étudiants, qui peuvent instaurer la morale humaine dans cette planète. Il n'y a que vous, les étudiants. Et pacifiquement, gentiment, oui, poliment, intelligemment, sincèrement, oui, oui, avec un engagement total, sans réserve, avec un engagement total, sans réserve. Oui, il suffit seulement de agir avec votre propre conscience. C'est pas avec la pensée des autres. Oui. Je vais pas dire avec la conscience des autres, mais il n'y a qu'une seule conscience humaine. L'humanité, il y a de multiples pensées dans le monde, ouais, de plusieurs pensées, plusieurs caractères, plusieurs esprits, plusieurs tout ça, mais dans la conscience, il y a une seule conscience pour toute l'humanité. Chaque être humain, sa conscience est la même avec celle de Adam, avec ses aïeux et tout ça. La conscience humaine est unique. Est unique. Oui. La conscience d'un Africain comme celle d'un Asiatique ou d'un Américain ou d'un Européen ou d'un Australien. Et la conscience est la même. Humaine. La conscience humaine. Oui. J'ai dit la conscience parce que c'est l'absence de la conscience chez d'abord vos professeurs. Il ne faut pas croire à l'existence d'une conscience quelconque devant tout ce qui se passe dans le monde, devant ce qui s'enseigne dans l'université, devant ce qui se passe à l'université. C'est parce que c'est l'absence totale de la conscience chez vos professeurs. Évidemment, à partir du moment où il n'y a pas de conscience au niveau de l'université,
Il ne peut pas y avoir de conscience au sein du gouvernement. Parce que tous les responsables sont issus, sont tous de l'université. Tous les cadres de l'administration ou du secteur économique, social et tout ça, des diplomates, tout ça, sont tous des universitaires. Donc ils sont dépourvus de conscience. Dépourvus de conscience. Oui. La seule chose qui retient certains par rapport aux autres, c'est la peur. Oui, on a semé la peur dans les cerveaux de tout le monde. Et la plupart, ils ont peur de perdre leur poste. C'est ça là. D'autres, ils ont peur de perdre leur capital financier. Oui. D'autres ont peur de perdre leur pouvoir. Donc, il n'y a que la peur. Il n'y a que la peur qui fait marcher ce monde-là. Et cette peur a été semée par qui? Elle a été semée par une force féroce des autorités. Oui, dans le monde. L'impérialisme, le colonialisme, et bas en plein. Donc, toutes les autorités du monde marchent guidées, dirigées par la peur. Par la peur. Oui, jusqu'au simple travailleur. Parce qu'il a peur pour son poste. Il a peur de son patron. C'est la peur. Oui. Alors pour faire partir cette peur, libérer l'humanité de la peur, il faut remoraliser l'université. Oui. Il faut remoraliser l'université pour remoraliser toute l'humanité par la suite. Vous allez me dire que c'est lent. C'est lent. Non, c'est pas lent. Une seule promotion dans chaque université, c'est arrive à faire renaître la conscience. Une seule promotion dans chaque université peut remettre sur terrain la moralité humaine dans le monde. Oui. Et comment? En exigeant toutes les universités du monde, en exigeant, oui, le retrait de toutes les forces en dehors de leur territoire. Toutes les forces militaires, oui, de faire rentrer toutes les forces dans leur propre territoire. Ah oui. Ben, aux Américains, par exemple, commençons par eux, bien sûr.
à ce que toutes les bases américaines seront vidées. Et toutes les forces américaines doivent rester dans leurs frontières. Toutes les forces militaires doivent rentrer dans leur race. C'est ça. Alors, les universités doivent faire grève, et ça sera suivi par l'ensemble de la jeunesse du monde. Il n'y aura ni compétition sportive, il n'y aura ni travail. Après, les travailleurs vont suivre après. Après, ce sera une grève générale, une grève. C'est tout. Chacun reste chez lui. Pas de rien du tout. Et les peuples en général, les travailleurs, le peuple et toutes ces organisations de masse recevront, eux auront comme modèle, reconnaîtront que l'autorité des universités. Les étudiants doivent un modèle. Il n'y a que l'autorité des étudiants qui sera suivie par l'ensemble du peuple, par les travailleurs, par toutes les couches du peuple. Oui, la grève. Il ne faut jamais accepter de grabuge. Il faut bien encadrer les étudiants de manière à ce qu'il n'y aurait plus de machins, de petits bandits qui seront utilisés par les forces gouvernementales pour créer des grabuges, pour faire la casse, brûler les pneus, fermer. Et non, il faut éviter, il faut bien encadrer. Faut laisser, et il faut convaincre tout le monde. Bon, il ne faut jamais accepter la casse. Pas de casse. Pas de sabotage. Oui. Alors, la raison ou le silence? La raison ou bien la grève. Oui, la grève. Il faudrait dire que chaque gouvernement doit expliquer comment se fait-il. Il faudrait que les Américains fassent sortir toutes leurs forces pour défendre les intérêts américains. Parce que ces forces médiatiques, lorsque vous entendez parler, les Américains ne défendent que leurs intérêts, les intérêts américains, les étudiants américains croient que c'est vrai que sans ça, les Américains, comment dirais-je, les intérêts américains sont en menace. Comment ça? Ah ouais. Les talibans avec leurs soldats, avec leurs barbuches, menacent les intérêts américains d'un continent à un autre. Quand c'était le cas au niveau du Vietnam, ou bien au Japon, où sont les intérêts américains au Japon, ou au Vietnam, ou en Afghanistan, ou en Irak, ou en Syrie, ou en Libye, bon. Les intérêts américains sont dans le continent américain, ils sont au niveau sont en Amérique. Le mot intérêt d'un peuple quelconque, d'un gouvernement quelconque, en dehors de son pays, il doit être rejeté. Les intérêts se font sur le plan négociation. Oui, c'est des négociations commerciales.
des échanges économiques, un gagnant-gagnant. Oui. Mais il faut rejeter ce slogan d'intérêt, sauvegarder l'intérêt avec la fusion pilote, avec des avions sans pilote, avec tout ça. Mais il faut le rejeter. Il faut que les universités du monde, celles américaines, surtout, doivent rejeter ça. Non, il ne faut pas l'accepter. Et les pays qui n'ont pas de flotte et qui n'ont pas d'avion sans pilote, est-ce que ils ont perdu d'intérêt? Eh bien, si c'est les intérêts américains sont en danger en Afghanistan, mais alors à ce moment-là, même celle je ne sais pas quelle, de la Mauritanie, les intérêts la Mauritanie aussi, ils sont menacés. Et pourquoi les autres peuples du monde ne disent pas que nos intérêts sont menacés par Taliban? Oui. Comment ça? Avec toute cette force, comment ils ont peur des talibans? Non seulement ils ont peur, et ben, voilà leur politique. Ils disent que les intérêts américains au Moyen-Orient, en Asie, tout ça, sont menacés. Et ils ont employé toute leur force. Ils n'ont pas pu mettre fin à tout ça. Ils ne font qu'augmenter la vie humaine, la perte des vies humaines de leurs propres soldats. Sans compter. Si c'est pour eux, les vies humaines des autres peuples ne sont pas considérées, n'ont aucune valeur. Les vies humaines mais au moins qu'ils voient la vie humaine de leur propre armée, de leurs propres soldats. Ah ben. Et comment ça? Avec tout ça, ils ont mobilisé toutes les forces de l'OTAN à tous les pays européens. Ils n'ont pas réussi à mettre fin à des groupuscules comme Taliban, comme Al-Qaïda, comme Daesh actuellement. Et ça, c'est une insulte. C'est des insultes, vraiment, c'est le machin de Dieu. Ah ouais, voilà, vous êtes une puissance. Vous n'avez pas réussi à mettre fin à tous ces groupes-là, à toutes les forces européennes confondues et américaines n'ont pas pu mettre, ne fait que aggraver, ne fait qu'aggraver, que multiplier les massacres des innocents, des femmes, des enfants, des villes entières sont bombardées, tout ça là. Ah oui. À ce moment-là, l'Amérique est devenue l'ennemi de l'humanité. Et en entraînant derrière elle toutes les puissances européennes. Pourquoi tout ça? Pourquoi tout ça? Vous parlez de la liberté de la démocratie. Est-ce qu'un Afghanistan n'a pas le droit à avoir cette liberté de penser? Je suis un taliban. Je me débrouille avec mon gouvernement. À quoi ça regarde un Américain? Je suis libre chez moi, je suis irakien, je suis libre chez moi, je suis un Syrien, je suis libre chez moi, je suis un Libyen, la même chose. Que je prends les armes contre mon propre gouvernement, ça ne regarde pas les Américains. Oui, entre moi et mon gouvernement, je suis libre, je suis chez moi. Oui. Quelle que soit sa pensée, quelle que soit sa... Il vient
d'un autre continent avec toutes des puissances derrière lui. Et il me parle de la démocratie, il parle des droits de l'homme et tout ça. Et ces institutions, pour ne pas les désigner autrement, ils parlent de droits de l'homme. Eh ben, les talibans ne sont pas des gens. Les Syriens ne sont pas des gens. Les Libyens ne sont pas des gens. Les Irakiens ne sont pas des gens. Les Vietnamiens ne sont pas des gens. Les Japonais ne sont pas des gens. Ben, c'est des gens. Et ils ont le droit d'agir dans leur pays comme bon lui semble. Ils se débrouillent avec leur autorité, avec leur gouvernement. Et comme ça, les étudiants, l'université ne disent rien. Eh bien, normalement, toutes les universités, surtout américaines, ils vont stopper. Ils vont demander des comptes à Maison-Blanche. Messieurs les gens de Maison-Blanche, qu'est-ce que vous faites là pour l'humanité? Est-ce que vraiment des petits bonhommes comme les talibans vous font peur? S'ils font peur, ils font peur à leur gouvernement, les filets. J'espère que ce nouveau président américain fera quelque chose pensera à quelque chose de nouveau, pensera aux intérêts américains. Oui, j'espère qu'il pensera aux intérêts américains. Les intérêts américains se trouvent à l'intérieur des frontières de chaque pays, de leur pays. Le reste d'intérêts économiques ne peut se faire que par négociation avec l'ensemble des pays du monde, de la planète. Mais envoyer, avoir des machins, des bases partout, bombarder les peuples, tuer les innocents, et condamner tout le monde. Et au nom de quoi? Au nom de qui? Au nom de quoi? Au nom de la liberté, de la démocratie. Ah, avec toute cette force-là, vous avez peur? Avec toute votre puissance, avec tous vos forces, vous avez peur des talibans? Et pourtant, les talibans, ils sont chez eux. Aucun n'a le droit de s'initier des affaires des autres. Oui, des affaires des autres. Oui, je peux, par exemple, je peux vendre des armes au gouvernement afghanistan. Je peux lui donner je sais pas quoi, du matériel. Pour moi, il suffit de vendre. Mais quelqu'un qui a qui juge sur le plan moral avec sa conscience, même les armes, je ne vais pas vendre des armes à quelqu'un qui va tuer son peuple, qui va tuer des gens qui ne partagent pas son point de vue. Je ne vais pas vendre des armes à un gouvernement pour tuer son peuple. Oui, à la rigueur, je peux vendre des armes à un gouvernement qui est agressé par un autre gouvernement, par une autre puissance. Oui, je peux choisir parmi les deux belligérants, par exemple, deux gouvernements, deux peuples qui se mettent en guerre. Le gouvernement américain peut choisir, peut prendre une partie contre une autre. Oui, ça se fait. Mais vendre les armes, non seulement vendre les armes au gouvernement pour tuer son propre peuple,
Mais aussi, j'envoie mes soldats, mes jeunes, avec armes et tout ça, pour aider un gouvernement à tuer son peuple. Oui. Et dire que les Américains défendent les intérêts. C'est pas des intérêts. Oui. Et l'Amérique ne se contente pas d'elle seule, mais elle entraîne derrière elle tout un autre continent, les forces européennes. Mais qui devait mettre à rendre l'Amérique à la raison? Qui? Personne. Tous les partis du monde, tous les partis politiques, tous les diplomates se sont formés avec cet esprit américain. Antinationaliste, anticontinentaliste, anti-fraternité, anti-humain, anti-raison, anti-morale, etc., etc. Alors, ce sont seulement les étudiants, le mauvais étudiant, avec un silence absolu. Oui. Il ne faudrait pas que ce qu'on appelle chambre de députés ou chambre des congressistes ou ailleurs, Assemblée nationale, Assemblée générale, au Mans, comme en Algérie, Assemblée des sénateurs et tout ça ailleurs. Non. Tout ce que la science n'a pas approuvé ne doit pas être appliqué. Oui. Toute la science n'a pas approuvé ne doit pas être appliquée. Toute la science n'a pas pu, n'a pas donné. Oui. Sans jugement, il n'y a que le jugement scientifique qui devait être appliqué. Ce n'est pas la pensée des députés ou de telle chambre ou de telle autre chambre. Oui. Parce que tant que ces chambres-là, ces deux chambres-là, sont occupées par, par des intellectuels venus des universités détournées, des universités immorales, qui ne tiennent pas compte de la raison, qui ne tiennent pas compte de la science, mais qui fabriquent des cadres renégats, inconscients, antinationalistes, antipopulaires, au service des gouvernements, au service des multinationales, au service des affairistes. Alors, ces chambres-là doivent être fermées, caduques. Alors, il n'y a que la science. Ce n'est ni le judaïsme, ni le christianisme, ni l'islam, ni les autres idéologies qui doivent servir le pouvoir. Il n'y a que la science. Tout ce qui n'est pas approuvé par la science doit être rejeté. Oui.
Donc, toute cette politique, quelle que soit de la diplomatie, tout